Aujourd'hui, on ne met pas thème seulement. Thème de l'année 2021. Ça veut dire toute notre année 2021. C'est ça, on va traiter beaucoup. Justice et délivrance. 2021, c'est notre année de justice et délivrance. Dis, ouais. Si tu as bien écouté, tu as compris là, en 2021, on ne peut rien te faire. L'année passée, comme ça, il n'y a pas rien. Donc voilà ça. Si tu as fait ça en 2020, il n'y a rien. Les gens n'ont pas compris. L'année passée, c'était secours divin. C'est fini tout de suite. Maintenant, il y a un nouveau qui commence. On appelle ça justice et délivrance. Avant que je vais prêcher, quand Dieu te dit, je vais te secourir là, ça veut dire que tu seras en danger, mais tu n'auras pas de secours humain. On a vu partout dans le monde entier. Ils ont fabriqué leur Covid. Est-ce qu'il y a un pays qui a trouvé une solution? Covid, même façon, est venue, ils ont fait ça. Mais vous n'avez pas remarqué ça? C'est faux. Qui a ce coup-là? Qui a ce coup-là? Parce que réagit. On a quand laissé la main venir en Côte d'Ivoire, même au Mali. Président qui a la période de faire. C'est qui a délivré Mali? C'est Dieu. Dis c'est Dieu. Actuellement, il y a le flag guinéen. Ils ont fait poésie à son papier. Côte d'Ivoire, ils ont fait jusqu'à l'autre de Dabou, mais on a payé les écologies tous. Il y a un petit village qu'on appelle Dabou. Là-bas même, c'est pas la peine. Pourtant, il y a quelqu'un qui leur a dit, ces coups-là, ça ne vient pas de l'homme, ni des marches. Dieu va envoyer, fait le bac. Ça s'est accompli. Maintenant, Dieu dit à Néou lui-même, il vient, il fait ce coup-là. Il n'y a plus ce coup, c'est fini. Mais maintenant, l'année où on est rentré là, les gens qui ont été dans le problème là, il vient maintenant leur rendre justice et puis il va les délivrer. Donc c'est comme si 2020 là, Dieu t'a couvert comme ça. Maintenant 2021 là, c'est plus couverture, hein. Il t'arrache du danger. Et puis la personne qui t'attaque là, c'est qui est venu contre toi là, il met sur lui-même. C'est ça, c'est amené la guerre. Oui, c'est amené la guerre. Maintenant, pourquoi ça va se réaliser pour chaque personne? Il faut comprendre ce qu'on va dire. Parce que Dieu a prévenu 10 femmes qu'il y a un époux qui va venir. Elles étaient toutes au courant. D'abord, même un connaisseur qui va venir. Les 10 sont rentrés. Mais quand Dieu est venu là, c'est 5 les battus avec. Il y a 5 qui sont restés. Donc, ça veut dire que nous sommes venus, on a train d'écouter le message pour 2021. Mais est-ce que tout le monde aura justice? Tout le monde aura délivrance? Parce qu'en met des trucs dans la bouche. Mais ce qui est important, il faut comprendre comment on fait et puis on gagne la justice. Comment on fait pour gagner la délivrance qui vient de Dieu? C'est ça que je vais te montrer. C'est pas te dire qu'on ne va pas durer. Donc l'explication que je vais donner, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu fais ta main doucement comme ça. Il est expliqué. Tu as compris? Ce n'est pas le message pour venir reçoit. Même si tu ne sais pas, dit à Dieu, il laisse le message avant de la prophétie. Vous tous avez une relation pour tout le monde. Mais demain, il y a un problème de là. Ça fait rien. Ce qui est important, il faut connaître le code. C'est quand tu tapes le code, tu peux avoir accès au compte. Donc, il va vous donner le code pour que 2021, ça soit plus un secret pour quelqu'un. Tu comprends français? Tu es pauvre, tu es riche. En 2021, tu as la justice de Dieu. Tu règnes sur tous tes ennemis. Et puis le Seigneur t'arrête de leur pouvoir. Tu as l'esprit. Il y a des gens, actuellement, il y a parlé sur le terrain. Ils sont dans la justice avec 10 ans. Ils ont oublié même justice. Allez là même là, il fait autre chose. Il a oublié à faire les terrains là. Il y a des gens qui ont dit, cool là, c'est pour toi, c'est ton papa qui t'a donné. Il faut lui demander s'il a rien cassé là-bas. Cette année-là, ça va vous revenir. Maintenant, les gens qui avaient pris là, et ils vont mourir. Ça, c'est la dernière sentence. Maintenant, s'ils ne sont pas morts là, dans tous les cas, quelque chose va arriver. Pour toutes les années qui t'ont fait perdre de l'argent, du bonheur, de la bénédiction. Tu me comprends? Dieu ne va pas le laisser comme ça. Mais le plus important, qu'est-ce que Dieu veut qu'on n'a pas fait pour entrer en 2021? Essayez de comprendre. Sur nous tous, on veut que Dieu n'a pas changé notre vie. Mais quand on a une année là, si réellement Dieu te parle là, il va te dire cette année là, voilà ce que j'envoie sur cette année. L'année prochaine, on couleur de l'année prochaine, il ne connaît pas encore.
Mes couleurs de cette année-là, je connaissais ça depuis le mois de février. L'année passée comme ça. La couleur, non, c'est l'année passée qui était à Cancer, non? Hein? La couleur, je connaissais la même temps, le même qui m'a donné pour la même année, la même temps, l'autre année. Je ne peux pas venir réfléchir pour quelque chose. Si on est le 24, 30, 31, quand il m'a rien dit, les gars, on va dans l'année là pour acheter, il n'y a pas de problème. Tu comprends, non? Mais si ma Dieu te dit, donc si tu vois même que quelqu'un allait te dire c'est chaud, blanc et puis noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Votre problème, c'est que vous allez l'homme pour croire. Non, l'apparence, ça trompe. Je t'assure, si tu ne suis là, Christ va venir là, c'était en Amérique là, dans les gens vont croire. Mais ce qui me plaît, le Seigneur prend ce qui est vil. Ce qui est signifiant pour confondre le saint de ce monde. Mais à la fin, eux tous se replient derrière ça. Au début, ils disent c'est pas bon, c'est pas bon. À la fin, ils viennent. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu est le Dieu des faibles commencements. Quand il lit Zacharie chapitre 4, verset 10, il est le Dieu des faibles commencements. Et tous ceux qui commencent faiblement, calmement, de façon méprisée, c'est eux qui gagnent toujours. Tu commences les choses, tout le monde te jette des fleurs, la plupart des commerçants demandaient-les. Au début, il y avait beaucoup de clients, mais à la fin, il n'y a plus de clients. Ne disais pas qu'au début, client, ça vient un peu. À la fin, ça vient beau. Quand on dit qu'il y a beaucoup. Verset 13. 1 Samuel chapitre 24, verset 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Cette phrase-là, pardonnez-nous, on ne dit pas ça comme ça. Si tu as dit ça, et puis tu avais raison pendant que tu parlais ça là, lui qui n'avait pas raison là, même il fait des papels va mourir. Et ça doit montrer le secret. Que ça soit un président, n'importe qui. Quand tu as raison et puis force là. Tu fais tout, tu ne comprends pas là. Prends place à vous parler. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Tu n'as pas dit que c'est un procureur bien qui sera juge. Il dit l'Éternel. Il est foutu. Ce qui peut faire là, c'est même tes souvenirs, je lui dis pardon. Là, il est pardonné. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté. Toute personne veut les méchants. Son cœur là, c'est Satan qui est là. Voilà le verset là. Il dit méchanceté là, quelqu'un qui est bon va être méchant. Même moi, j'ai déjà trouvé des braqueurs, des voleurs, même des lesbiennes, des pétés, des soulards, mais ils sont gentils. C'est beau. Quelqu'un qui est mauvais là, même s'il est passé, il est mauvais. Vous ne savez pas ça? Moi, j'ai déjà trouvé passer les mauvais. On n'a pas dû rendre visite. Ils buvaient le café. Ils ont rangé tout dans la cuisine. Et puis ils ont rejeté la terrasse. Moi, si elle fait ce qu'il y a duré, c'est un peu pour la refroidir. À la fin, elle a dit, ah oui, pas moi, café là. Passez à Bivon, il est là, il m'a dit. Et puis Dieu me dit, il a dit, mon frère, il m'a eu il a piégé. Tu as vu? J'ai dit, comment il passait peine de à cause des cafés, il restait peine en grand pour verser. Ça va pas avec moi. À ce moment, Gaël aussi va me tuer. Donc quand les gens me voient que je suis les mourir. Je suis mince, on dirait un petit doigt là. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Dites passer même à son père. Maintenant le verset dit quoi? C'est seulement que du cœur des méchants que vient la méchanceté. Dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai pas la main sur toi. Verset 15. Comment qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Tu as vu? C'est prière comme ça que tu vas faire cette nuit. Tous les gens qui sont contre toi, il faut mettre la main de Dieu. C'est ce qu'on a bien fait aujourd'hui. Ou bien te la main de prière. Souligne bien un verset là. Si tu ne sais pas prier là, répète même prière son nom. Si tu as un nom, il a pris ta maison. Ton papa est mort. On dit voilà, papier, c'est ton nom qui est dessus. Lui, il a pris. Tu ne peux pas laisser. Prends aujourd'hui le verset là. Au dit, tu ne peux pas faire prière comme ça. Il va mourir cette année. Ou il va mourir tes mains. Il va venir péter. Voilà, papier là. Tu as compris? Tu as ton mari, il y a une voleuse. Même aujourd'hui, là, tu dis alors la veille, tu as chiffré, il est derrière elle. Prends verset là.
Elle va me dire, tiens, vous pouvez venir chez moi. Tu l'appelles ma chérie, le marié, tu ne vas pas battre. Elle dit, il n'est pas possible. Pour rien dire, prends le verset là, il faut prier. Il te montre cadeau aujourd'hui là. Alléluia. Ta maman, tu ne lui as pas dit, il faut me mettre au monde. Elle t'a mis au monde, elle t'a abandonné. Elle t'a laissé comme ça, comme ça. Et puis elle te motive pour mettre dessus. À la fin, mettre tes parents dehors. Tu souffres comme ça. Pour prendre verset là. C'est pas moi, elle m'a mis au monde, elle a refusé sa responsabilité. Seigneur, fais juge en votre il dit, tu as fini, tu l'as tué, c'est fini. Tu as compris? Tu n'as même pas fait des choses. Le patron est venu. On est on a fait un mouvement là. Si tu rentres de notre côté, tu as travaillé. Tu dis, il ne rentre pas, on t'a envoyé. Prends verset là, prends le patron à son nom. Il est foutu depuis. Il dit aujourd'hui là, justice et délit. Toute l'année là, il faut bien retenir verset. Prends pour prier. L'Éternel sera juge entre toi et moi. On doit te payer 500 000 par mois. Et puis il prend dans ton argent, il donne 200 000, 300 000 là, il va te donner aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas nous convenir? Et David là, c'est lui Dieu, c'est l'homme selon mon cœur. Il ne peut pas prier au hasard. On appelle ça des prières révélées. Et la parole de Dieu ne change pas. Jésus dit on ne sait pas prier. Mais comment Dieu peut dire là, l'homme selon mon cœur? C'est qui sait prier. Alléluia. Frères et sœurs, c'est lui qui a vu que Jésus a dit à ses ennemis, tu seras mon marche, et qu'on appelle l'escabeau de mes pieds. Tu comprends? Il a tout vu. Alléluia. Et c'est lui qui a vu que Jésus a crié Eloï, Eloï, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Des milliers d'années avant que Jésus va venir au monde. Mais il a vu ça. Tu as compris? C'est un prophète. Il est roi. Il est soldat, il est chanteur, il est musicien, il est poète, il est écrivain. David était multidimensionnel dans les talents et les dons de l'esprit. Quand on enfant s'appelle David, c'est pas n'importe qui. C'est pas même quand David met les bêtes, à l'instant on l'appelle David, il est intelligent. Alléluia. Il souligne bien le verset. Je pourrais te montrer beaucoup de choses. Il dit, Allah dit, justice de Dieu là, on invoque ça. Quand tu fais prière, si Dieu veut, il exauce. Mais si tu dis à Dieu, voilà affaire là, il te confie ça. Sois juste entre moi et lui. C'est fini. Sois juste. J'ai déjà expérimenté ça. Tous ceux devant lesquels j'ai pratiqué ça, ils sont tous morts. Même de là, les témoins. Même les pasteurs, les servants de Dieu, des tontons, des amis d'enfance. Au début, quand je demande de moi-même, il libère ça. Et puis Dieu me dit, tu as tué tout ça. Il y a blabla. Mais 2021, on recommence. Dis Amen. Amen. Ma fille, il faut dire Dieu d'Israël, sois juste entre moi et ceux qui m'empêchent de voyager au nom de Jésus. Ceux qui m'empêchent d'avoir des papiers, sois juste et juge entre moi et eux au nom de Jésus. Dis, ce soir ils ont chaud. Ah, s'il y a une parole, on a prié. Et que toi tu ne connais pas, c'est pas mon problème. Je te dis à moi. Alléluia. Amen. On a quel verset? Verset 17. Lorsque David finit d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Tu as vu? Il reconnaît même que c'est son petit. Il appelle mon fils aussi. Et Saül éleva la voix et pleura. Tu as vu? Ça veut dire que tes ennemis, là, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Il te dit aujourd'hui. Même le monsieur qui est en haut, là, il sait qu'il n'a pas raison. Il a dit son nom. Il sait lui-même. C'est pourquoi quand il prête à l'éclairage, parce qu'ils savent que tu vas le frapper. Quand c'est comme ça, là, on prend le micro, on s'arrête devant la nation. Peuple de camp de l'Ivoire, Ivoirien, je suis un criminel. Pardonnez-moi. Et puis on dit pas. C'est ça, on est un vrai garçon. Peuple de Côte d'Ivoire, j'ai rien fait. J'étais à Paris, est-ce que vous m'avez vu là-bas? À Boaké. Alléluia. J'ai parlé de quelqu'un. Moi, c'est mon blague de Boaké. Alors, on va dire, là-bas.
Tu es battu à quoi? Tu vas battre ici. Alors, personne. Tu es devenu calme. C'est toi. Maman, c'est toi. Petit, c'est toi. Ah, lui qui est morveux. Voilà mon chemin. Gloire à Jésus. Verset 18. Et il dit David, tu es juste. Non, tu es plus juste que moi. Tu as vu? Dieu eux-mêmes reconnaissent que ceux à qui font du mal, c'est les gens qui ont bon cœur. Tu as vu le sorcier, non? Il dit, tu es plus juste que moi. Quand tu m'as fait du bien, et moi je te fais du mal. Voilà le secret pour gagner en 2021. Tous les gens qui vont te faire du mal, pour leur faire du bien. Il me fait du bien, ouais. L'Esprit de Dieu me fait du bien, ouais. Ah, il me fait. Alléluia. Il faut leur faire du bien pendant qu'ils te font du mal. Alléluia. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'a fait livrer entre tes mains et que tu ne m'as pas tué, si quelqu'un rencontre son ennemi, ne laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Hey! Je vous assure, vos ennemis vont vous bénir avant de mourir. Son grand ennemi vient de le bénir. Il dit s'il ne voit pas le papa, il ne va pas dormir, ça il n'a pas tué David. Mais voilà, je vais le bénir. Quand tu as raison là, le Seigneur dit même tes ennemis là, il dispose leur cœur en bas. Mon ami, tu as beaucoup d'amis. Quand ton ennemi devient ton ami, parce qu'il te dit tous les secrets. Priez, Dieu dit, dès avant ils vont mourir, ils vont vous dire tout. Ma fille, ils vont tout te dire. On va continuer? Maintenant, voici, je sais que tu régneras. Il sait qui va les remplacer. Je t'assure, dans le pays là, il sait qui va le remplacer. En Amérique là, il sait qui va le remplacer. En Europe là, il sait qui va le remplacer. Quand on a un quartier, le marabout fait ses fétiches. Au village, les sorciers font leurs fétiches. C'est eux leur famille qui prospèrent. Et vous, votre famille, sont attachés. Ils savent qu'en 2021, dans la famille, ça va. La fille qui est là-bas, elle va construire une maison au village. C'est quoi il t'attaque? Ce qu'on dit à Amen, c'est le parler. Donc il t'attaque. Tu as vu? Saül sait qui va régner. Il a enfin, ça s'appelle Jonathan. C'est lui qui va régner. Mais il ne dit même pas de son fils. Lui, il est roi. Il peut le positionner puis il meurt. Oui. Mais il dit, il sait que tu vas régner. Régner dans les rois. Ce sont les rois qui règnent. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Il précise encore. Tu régneras et la royauté d'Israël restera entre tes mains. Verset 22. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. Vous voyez, non? Tout ceci là qu'on a à venir de ceux qui vont devenir grands. Ça là, n'oubliez pas ça va aujourd'hui. La Bible a beaucoup de mystères. Où tu as là, tout ton avenir, celui qui est contre toi, il sait tout. Mais il se jette en nous, c'est tout. Et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père, David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a compris? Chacun est parti de son côté. Pour dire un sorcier reste un sorcier. Au Dieu te dit en même temps. Toi, quand on dit quelqu'un est sorcier, parce que tu vas te dire ça devient ton camarade là, qui est bête. Dis patiemment devant. Papa, ça aide en boîte. La guerre est quoi? Dis tabac. On va verser dans la poubelle. On va demander boîte là. Faut sentir. Ça sent encore là. C'est beau. Aujourd'hui là, si tu habites ton ennemi là, jusqu'à la fin du monde, il est ton ennemi. Pourquoi voir ce qu'il va dire? Voilà, il vient de payer David, il vient de jurer, parler. Ça fait même pas une semaine. Regardez ce qu'il est venu faire. Dis alors à côté. 1 Samuel 26, verset 8 à 25.
j'ai lu la Bible, quand j'étais à dire, il y a tout dedans. Il dit, c'est vous qui ne voulez pas. Quelqu'un vous voit, il vous poursuit en rêve, vous tuer. Et puis c'est lui qui va venir à nous. Son enfant, moi je me méfie de lui. Son mari, je me méfie de lui. Pour les gens qui vivent chez lui là, je me méfie d'eux. Il y avait une chose à mon rêve. Jusqu'à te transformer en chien, tu me poursuis. Jusqu'à la fin de ma vie. On se croise, bonjour, bonsoir. Shalom, Shabbat, shalom. Comment tu vas? Ça va toujours bien. Et puis on se va. S'il te plaît, pardon. Mais vous là, on dit de vous. Quand vous arrivez l'année là, l'année de délégation, on dit tu es en ensemble à tout. La communauté d'ensemble, il a mangé, moi, et puis il m'a appelé. Il a vu son visage, moi, même papa. Lui m'a dit, il Covid, là, dit, tu ne peux pas gagner moi. Aïe, je te dis aujourd'hui, il faut bien retenir ça. Tabac, même vider de sa boîte, ça sent toujours tabac. Sorcier qui devient chrétien, il devient bon, après il retourne dedans. Quand c'est bizarre, il vient te flécher encore. Il fait comme il est ton ami, devient plaqué. Et puis tu rentres. Quand il rentre la Bible, il te met bien maintenant. Il ne faut jamais croire aux sorciers. C'est des vrais menteurs. Tu as bien compris? Et les gens qui ont la grâce de voir les sorciers dans rêve, dans songe, Mogori, ils sont des camarades. Quoi? On va dire non. Toi-même, tu seras déçu. Quelqu'un qui vient de bénir quelqu'un comme ça. Il est venu le tuer, il n'a pas tué. Regardez, quelques jours après, c'est qu'il a fait. 1 Samuel 26, verset 8 à 25. Et David consulta l'Éternel en disant, non, ma page a tourné ses bateaux au chapitre 30. 1 Samuel 26, verset 8 au verset 25. Alors Saül se déguisa, tu as vu? Il est sorcier ou il n'est pas sorcier? Ils ont fait réconciliation, non? Il avait été déguisé. Toi, tu vois dans un rêve. Non, pasteur, il y a vu quand il a poursuivi. Pasteur, moi, puis quand on pose bien maintenant, mais c'est plus elle me voit. C'est ma grande soeur me voit. On dit c'est déguisé. Quand on se déguise, on prend bien de quelqu'un d'autre. Tous les sorciers là, ils changent de figure. Peu importe le visage que tu as vu là, si tu as bien vu pour toi de son corps là, son vrai visage va sortir. Quand on te tue là, est-ce que déguisement là tombe bas? C'est pas ton mari. Tu dis non, comme c'est mon mari, là, je voulais le tuer, mais j'ai hésité. C'est pas lui. La sorcière prend ton mari pour te poursuivre, et puis tu penses que c'est ton mari, c'est pas lui. Tue-le. Mais le visage va sortir. Tu as compris lui? Tu l'as vu dans le rêve, décapite-le. Il t'a poursuivi. Tu mets le feu sur lui. Brûle-le entièrement. Sans pitié. Il se transforme en chien, découpe-le. En bœuf, découpe-le. En serpent, oh, brûlez ça. Tu penses qu'il va prendre quelqu'un que tu n'aimes pas? Il va le prendre besoin de ta femme, de ton premier fils. Ou bien il va prendre besoin de pasteur. Il dit si tu te vois dans rêve là, tue-moi. Chap. Tu as le droit. Tu peux pas la rêve. Et puis il va te faire la connerie. Yeah! Oui, pasteur, c'est toi-même qui a parlé. Yo! Alléluia! Accorde le Seigneur. Dis-donc maintenant encore là. C'est que ce matin j'ai un rêve là. Il a gagné. Je te dis là, ça me suffit. C'est dans le rêve, maintenant il est parti. Habite, tu fais ce que tu dis à moi là. Tu as compris? Quand tu te réveilles, tu m'appelles. Alors, pasteur, si je ne réponds pas, habite, c'est moi. Depuis une semaine, je ne réponds pas. Tu viens à l'église, tu ne me vois plus. Habite, c'est moi. Tu as fini à moi ici, moi, j'ai la mort. C'est quoi? Je vous dis aujourd'hui, c'est faux. Les gars se déguisent, se transforment. Ils prennent un autre visage. Ils prennent un autre visage. Voilà, attaquer les gens. Tu es méchant, tu es à l'église. Tu veux Dieu l'attraper comme toi. Tu seras la victime des méchants aussi. Regarde ton voisin qui cloche bien, regarde ta femme et ton frère, dis-lui, regarde. Cette année, il ne faut pas être méchant. Si tu es méchant, cette année, tu as raté ta base.
Tu as compris? Quand tu es mangé, venant manger, même s'ils ont pris un peu pour c'est fini, quand tu as prié, tu auras justice de Dieu, délivrance de Dieu. Tu as tout. Pas de dépenser, mais ils sont beaucoup. Ils sont 8. À tirer 100, voici les invités là. Et ils m'ont dit merci, tu es dans leur cœur. Invite-les où les mêmes. Alléluia. Dis ça, je fais cette année-là. Je fais une reprise. 1. J'insiste sur cette partie pourquoi. Je vous ai expliqué beaucoup de choses. Mais ce que nous, c'est notre part, notre responsabilité, on doit faire pour avoir le droit de Dieu se manifester dans notre vie. La justice de Dieu, c'est 7 choses. 1. Je le texte. Si tu as oublié, il faut bien le tenir. Quelqu'un se rappelle? C'est quoi? Les têtes soient baissées. Ok. En écoutant et en croyant à la vérité. Ça n'a qu'à dire comment. Cette année, j'écoute et je crois. J'écoute et je crois. Je regarde Canal, il y a plusieurs autres chaînes. Mais au moins, chaque jour, au moins, je dois mettre au moins une chaîne qui tient, j'écoute un peu. Je dois ouvrir ma Bible un peu, au moins, je lis un peu. Même si c'est des versets, je lis un peu. Ça a été fait ça cette année. Pardon. Il ne faut pas faire un jour sans ouvrir la Bible cette année. Il faut lire un peu. Tu ne fais pas un jour sans toucher le téléphone. Alléluia. Amen. Ceux qui sont dehors, dites-leur de rentrer. Dis, on a fini, ils ne sont pas là. Pour y passer à finir le dernier verset, il n'est pas là. Tu attends quoi? Quelle partie pour rentrer à l'église? Pour dire cette année, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Ils te donné, on finit, on s'en va à la maison. Dites, c'est pourquoi ça y est. C'est que tu as étonné. Ce n'est pas toutes les églises, on va en parler, mais cette année, il n'y a plus de te donner, on t'a pas, mais il va pratiquer. Est-ce que ça va? La démon chasse dedans. Quand le matériel battu au chat démon. Quand quelqu'un est noir, tu veux Dieu n'a qu'à te bénir. C'est ça on parle de cette affaire. 2. Participer à la mort de Jésus-Christ. Abandonner le péché. Et si cela est arrivé, reconnaître et demander pardon à Dieu. Et la grâce sera manifeste. Ne te culpabilise pas cette année. Aie confiance en la grâce de Dieu. C'est compris? C'est compris? 3e. Il faut croire à la puissance du Saint-Esprit. Car la puissance du Saint-Esprit agit. Donc, appelle l'Esprit de Dieu d'intervenir dans tous tes problèmes cette année. Au lieu de courir derrière les prophètes, les pasteurs, demande à l'Esprit d'intervenir. S'il y aura un jour à expliquer à quelqu'un, mais l'Esprit Saint doit entendre ça premier. C'est compris? 4e, il faut poursuivre la justice. Il ne faut pas être quelqu'un qui croit à tout comme ça. Les gens te disent des choses, tu crois à ça. Non. Mène des enquêtes personnelles. Confronte les avis. Toute parole qu'on vient te donner, mets ça en doute. Examine la chose. Cherche la source. Confronte les parties. Avant de croire ou avant de te prononcer les choses. 4e et 5e, il faut rechercher la justice de Dieu premièrement. C'est la justice de Dieu qu'il faut chercher cette année. On ne cherche pas la justice des hommes. Il rien faire pour nous. Tout ce que nous voulons faire, on met Dieu en premier. Tout ce que nous voulons faire, on met Dieu en premier. Si j'ai quelque chose à partager, je donne Dieu d'abord. Tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Si je vends, si je fais du business, je dois aller à la cause de la fin de Dieu, faire les choses avec justice. C'est compris? C'est compris? Amen. Je ne dois pas laisser quelqu'un dénigrer un pasteur cette année. Ni une église. Même si c'est christianiste ou catholique, je ne laisse pas quelqu'un dénigrer. Je ne dois pas juger ma soeur chrétienne cette année. Ni quelqu'un qui parle de Jésus. Parce que si Dieu m'a rien dit, je ne dois rien dire aussi. Alléluia. Amen. Tu ne dois jamais apporter un commentaire sans fondement sur un homme de Dieu, sur les réseaux sociaux, ou à la télévision, ou à la radio, ou dans une église. Il faut que ça soit fondé. C'est compris?
Travaillons pour le royaume cette année. Avant-dernier point, tout le monde va faire ce qui est droit. Ce qu'on te fait, ça ne te plaît pas. On ne fait pas quelqu'un. Dernier point, on ne doit pas être méchant, certes. On ne doit pas être méchant. On doit avoir quelqu'un. Et puis tout ce que nous allons faire cette année va marcher. J'ai regardé comme ça. Et il dit, David, c'est ce qu'on appelle justice et délivrance. Votre part, c'est ici. C'est notre cœur. Je vous ai vu, il y a vu ça la dernière pression. Puis la méchanceté. Et puis avant dernier, il fait quoi? Fais ce qui est droit. Les deux derniers qui sont là. En tout cas, tu peux tout oublier, mais fais les deux. Il faut fuir la méchanceté pour faire ce qui est droit. Beaucoup de choses dans la vie. Plein de choses vont changer. Plein de miracles vont arriver. C'est bien compris. C'est bien compris. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.